2, 3, raconte! Hello les gars, hello les filles, bonjour à tous les parents et tous les amis, bienvenue pour notre 13e émission 1, 2, 3 raconte. Laisse-moi te poser une question, comment fais-tu quand tu as une bonne nouvelle à annoncer ? Par exemple, tu as réussi à faire quelque chose que tu ne pouvais pas faire, et la joie te remplit. Tu écris peut-être une lettre, ou alors tu téléphones, tu envoies un texto si c'est quelque chose de plus facile à faire, ou alors un email, et puis hop, c'est parti, tu le dis en sautant, en chantant, ou alors même tout doucement à l'oreille. Enfin, tu te débrouilles pour que les autres le sachent et surtout qu'ils soient aussi contents que toi, n'est-ce pas ? Et Dieu, comment fait-il quand il veut faire connaître une bonne nouvelle ? Eh bien, nous l'avons vu dans la dernière émission, dans nos dernières histoires, plusieurs fois il envoyait des messagers du ciel, des anges. Par exemple à Zacharie, à Marie, à Joseph, au berger. Et il a aussi été avertir un vieux monsieur et une vieille dame. Laissons Françoise nous raconter tout de suite cette histoire que tu pourras relire dans le 2e chapitre de l'évangile de Luc. À la fin de l'histoire, tu pourras répondre à ma question. Siméon et Anne, qu'est-ce qu'ils font quand ils voient le bébé ? 1, 2, 3, raconte! Siméon est un vieux monsieur qui vit à Jérusalem. Il aime Dieu de tout son cœur. Il sait que Dieu a promis d'envoyer un sauveur pour faire du bien aux enfants et aux grands. Il le croit de tout son cœur. Et depuis des années et des années, il attend que cela se réalise. Il ne se décourage pas, car Dieu lui a fait la promesse qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu ce sauveur promis. Un jour, l'Esprit de Dieu le pousse à aller au temple. C'est comme si, dans son cœur, on lui disait « Siméon, va au temple, va au temple ». Siméon obéit, car il sait que Dieu parle parfois de cette manière-là. Au moment où il entre dans le temple, il voit un jeune couple qui arrive avec un bébé dans les bras. Ils viennent présenter leur enfant au Seigneur. C'est Joseph et Marie. Siméon ne les connaît pas, et ce bébé que porte Marie n'a rien de particulier. Mais Siméon comprend tout de suite ce qui se passe. Il prend délicatement le bébé dans ses bras, et il se met à parler à Dieu, à le louer. Il lui dit « Mon Dieu, maintenant je peux mourir. Je peux partir en paix auprès de toi, car aujourd'hui, je vois le Sauveur que tu as promis. Il est la lumière qui éclairera toutes les nations, tous les peuples. » Joseph et Marie écoutent émerveillés. Siméon les bénit, et il dit à Marie des choses étranges. « Beaucoup de personnes rejetteront ton fils, et cela te fera souffrir. Mais il sera également le sujet d'une grande joie pour beaucoup d'autres. » Marie ne comprend pas très bien, mais elle garde ces paroles précieusement dans sa mémoire. Voici maintenant qu'une vieille dame de 84 ans arrive. C'est Anne. Elle vit dans le temple depuis des années. Quand elle voit le bébé, elle se met à louer Dieu tout haut, car elle aussi elle comprend. L'Esprit de Dieu lui a révélé que ce petit enfant qui est là, c'est le Sauveur promis. Elle est si heureuse. Enfin, il est là. Elle en parle à tous les gens qu'elle rencontre et qui attendent aussi la venue du Sauveur. Elle leur dit « Vous pouvez être dans la joie, vous pouvez maintenant vous réjouir, car Dieu l'a envoyé. Il est né, je l'ai vu, c'est Jésus. Gloire à Dieu qui tient toujours ses promesses et qui va faire du bien à son peuple. » Marie et Joseph
sont dans l'admiration de tout ce qu'ils voient et qu'ils entendent. Dieu fait savoir à des gens qu'ils ne connaissent pas que Jésus est vraiment le Sauveur promis. Ils gardent toutes ces choses dans leur cœur. Après ces journées inoubliables, Marie et Joseph retournent dans leur maison, prenant bien soin du petit enfant. Mais nous verrons dans notre prochaine histoire que bien des surprises les attendent encore. Alors, à bientôt sur 1, 2, 3 raconte. Un, 2, 3, 4, et toi, et moi. Personnellement, je n'ai jamais vu d'ange. Et toi, en as-tu déjà vu un? Non? Oh? Mais Dieu a fait autrement pour qu'ils sachent que Jésus est né. C'est dans leur cœur que les choses se sont passées. Oui, l'Esprit de Dieu peut nous avertir, nous faire connaître quelque chose de particulier. C'est pour nous. Dieu a tout à sa disposition. Il fait comme il veut avec chacun. Mais l'important pour lui, c'est que tous les hommes et tous les enfants sachent que Jésus est venu pour leur faire du bien. Et toi? Eh bien, tu le sais maintenant. Dis-moi, as-tu remarqué ce que font Siméon et Anne quand ils voient Jésus? C'est la question de Benji. Ils font comme les bergers. Ils louent Dieu et le remercient. Ils sont dans la joie. Et toi, es-tu dans la joie de savoir que Jésus est venu pour te faire du bien et te bénir? « 4, 3, 2, 1, et nous les parents. » Avez-vous déjà rencontré de ces vieux chrétiens pétillants de joie pour le Seigneur? Malgré les douleurs, une santé défaillante, les soucis de la vie, eh bien, ils sont toujours là. Encourageants, prêts à nous rappeler les promesses de Dieu. Ils me font penser à Siméon et Anne dont la foi dans la parole de Dieu n'a pas flanché en dépit des années d'attente. Mais où est donc le secret de leur persévérance? Comment ont-ils compris ce que l'Esprit de Dieu leur disait? Que représentait pour eux la venue de Jésus? En relisant le 2e chapitre de l'Évangile de Luc, vous trouverez des réponses. Le récit de leur vie nous éclaire et nous donne des pistes à suivre. Vous venez de suivre l'émission 1, 2, 3 raconte avec Françoise Anelato, Franck Cascales, Benjamin Lamotte, Céline Girardi, Baptiste Roland, Erwan, Yuna et la collaboration de Vital Radio et 365histoire.com. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager autour de vous. À bientôt!